Shalom, shalom mes frères et sœurs, comment nous allons? Je crois que nous allons bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il nous a encore réveillés ce matin. Nous allons tout d'abord prier le Seigneur. Papa, nous te rendons gloire, la louange, l'adoration, la magnificence, l'honneur, Papa. Tu es le seul qui est digne de louange et d'adoration. Tu es le seul qui est digne d'être élevé, d'être exalté, Papa. Merci encore, Papa, pour ce matin, Papa. Seigneur, conduis-nous toute la journée. Donne-nous, Papa, notre pain qui nous suffit chaque jour, Père éternel. Et que la gloire soit rendue à toi seul. Que ton règne vienne, Papa. Et que ta volonté soit faite dans nos vies et dans ce monde entier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais encore nous partager la parole ce matin, si vous convenez avec moi. Nous allons prendre le passage de Jean chapitre 3, à partir du verset 1. La parole nous dit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Ce sur quoi nous allons nous attarder aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance. Nous remarquons que le Seigneur Jésus dit à Nicodème qu'en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. La nouvelle naissance est quelque chose de primordial. Primordial, c'est le début même. C'est le début même. Pour celui qui veut aller au ciel, c'est le début même. La nouvelle naissance, ce n'est pas parce que c'est pas que tu es né dans une église et tu es dans cette église depuis longtemps, depuis ta naissance, et tu es né de nouveau. Non. La nouvelle naissance, c'est un changement, une transformation. Métanoïa, une transformation d'une vie. Tu peux être dans une église depuis longtemps et tu peux naître de nouveau dans cette église. Mais les gens fréquentent des églises aujourd'hui, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont juste adhérents à la chose de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Parce que la Bible nous dit que certains ne connaissent pas Dieu. Certains ne connaissent pas Dieu. Maintenant, nous allons prendre Éphésiens chapitre 5, le verset 25. La Bible dit, « Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » Remarquons que dans le verset 5, le Seigneur Jésus nous dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, on dit là-bas que le Seigneur Jésus nous lave par le bain d'eau de la parole. Donc la parole est l'eau qui nous lave. La parole est l'eau qui nous lave. Ça veut dire, vous prenez un four dans la rue, le premier bain qu'on lui donne, qu'il prend, ça c'est le bain d'eau de la parole qui nous lave premièrement. La nouvelle naissance commence par là. C'est juste un exemple. La nouvelle naissance commence par là. On dit naître d'eau et d'esprit.
Et si nous prenons Jean chapitre 6, le verset 63, la Bible nous dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole, c'est de l'eau. La parole aussi, c'est l'esprit. C'est l'esprit du Seigneur. Donc celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et la Bible nous dit quelque chose dans Romains chapitre 10, le verset combien ça? Le verset 16. On prend pas du verset 16. Mais tous, le verset 15. Comment aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est l'élément moteur qui déclenche la nouvelle naissance. Parce que on dit, qui a cru à notre prédication? Il faut une prédication. Il faut qu'il y ait une parole que tu entendes. Cette parole-là qui va te changer. Cette parole-là que tu vas entendre et qui va faire quelque chose dans ton cœur, dans ton âme, et tu vas te rendre compte que tu n'es qu'un pécheur. Nous ne sommes que des pécheurs. Et que nous devons nous donner au Seigneur afin qu'il change notre vie et que nous puissions hériter le royaume des cieux. Donc, il y a des paroles qui vont nous venir, des prédications, des témoignages. Moi, j'ai été converti en écoutant un témoignage. La Bible nous dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. J'ai été converti en écoutant un témoignage. Donc, mes frères et sœurs, il faut une parole que nous devons écouter qui va changer notre vie, qui va nous faire sortir du péché, des choses que nous faisions avant, des choses que nous pratiquions avant. Nous allons prendre un autre passage dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, le verset 12 qui nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Mes frères, on nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Le nom de Dieu, c'est la parole. Le nom de Jésus, c'est la parole. Apocalypse 19, verset 13. Son nom, c'est la parole de Dieu. À tous ceux qui croient en cette parole-là, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. C'est en croyant qu'on reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne reçois pas. Si tu adhères juste à une communauté, cela ne veut pas dire que tu es chrétien. Mais si tu crois en cette parole, tu le reçois dans ton cœur. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Et on dit que on n'est pas né. Si on devient enfant de Dieu, ce n'est pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui fait naître de nouveau. Ce n'est pas un homme qui le fait, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui fait naître de nouveau. Souvenons-nous dans Jean 3, le verset 6 qui nous dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Est esprit. Donc nous devons écouter une parole en qui nous devons croire et qui va devenir vie en nous, esprit en nous, qui va nous laver. Ça sera une eau qui va nous laver. Nous allons prendre, pour bien encore étayer, je vais prendre quel passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. On dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Celui qui vient en Jésus, on dit les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que il y a quelque chose d'ancien qui est là avant. Quand tu es né, celui qui est né de la chair,
il y a une naissance d'abord qui est de la chair. Et c'est après que vient la naissance de l'esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu entends la parole qui touche ton âme et que tu acceptes cette parole-là, tu crois et que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu vois, ton esprit, le Saint-Esprit vient régénérer ton esprit. Le Saint-Esprit viendra régénérer ton esprit. Tu vas commencer par vivre en esprit. Tu seras transformé et tu deviendras une nouvelle créature. Ce n'est pas que ta peau va changer. Non. Ta peau ne va pas changer, mais l'esprit, tu es un esprit qui habite dans ce corps-là. Cet esprit-là sera régénéré, transformé. Cet esprit sera transformé. Et tu seras devenu une nouvelle créature. Et tu vas voir que les choses anciennes, le péché que tu faisais avant, nous pouvons regarder les fesses des femmes, ça ne va nous rien nous faire. Nous pouvons fumer, ça ne va rien nous faire. Boire de l'alcool, se saouler, ça ne va rien nous faire. Boire de la drogue et fumer de la drogue, tout ça là, aller être dans le concubinage, ne pas se marier, mais aller dans le sexe et dans la prostitution, toutes ces choses-là, ce sont les œuvres de la chair. Le mensonge, le vol, les calomnies, tout ça là, ce sont les œuvres de la chair. Mais quand tu reçois l'esprit en toi, ces choses-là viennent disparaître. Il y a une transformation qui vient dans l'âme. Ça commence dans l'âme et ça se reflète sur le corps. Tu vas voir que tu ne vas plus aller fumer. Le Saint-Esprit va te dire, ne fume plus, ne va plus au sexe sans te marier. Le sexe se passe dans le mariage. Donc, il y a des choses que le Saint-Esprit va te dicter. La parole va te dicter. Ça viendra en toi. Ça te dira, tu seras convaincu du péché. Or, avant, il y avait la conscience. La conscience nous dit de ne pas faire ceci. Mais tu le fais quand même. On le faisait quand même. Ne fais pas ceci, c'est mal. Mais tu le fais quand même. C'est la conscience. C'est le Seigneur qui nous parle. Mais parce que la chair est là, parce que nous ne sommes pas encore régénérés, notre esprit n'est pas encore régénéré. Donc c'est comme ça que nous allons dans nos débordements, dans les choses de la chair. Et nous les faisons comme ça. Donc maintenant, quand tu seras régénéré en croyant au Seigneur Jésus et que l'Esprit viendra habiter en toi, l'Esprit va régénérer ton esprit en toi, alors là, tu seras devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes que tu faisais avant, que nous faisions avant, ça va disparaître. Et c'est comme ça que les gens vont se dire, oh, toi, tu as changé. Qu'est-ce qui a changé? Il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Tu ne fais plus ceci, tu ne viens plus avec nous, draguer les femmes et chercher les maris des gens. Tu ne fais plus ça, tu as changé. Et tu vas lui dire que c'est Jésus. C'est Jésus. Hein? C'est Jésus. La Bible nous dit quelque chose. Dans Galates chapitre 5, le verset 15, la Bible dit, « Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quand nous nous donnons au Seigneur Jésus, on ne peut plus faire ce qu'on veut parce que nous sommes conduits par l'esprit. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. La loi vient révéler le péché qui se trouve dans notre chair. Mais quand nous venons à l'esprit, nous avons une autre loi, la loi de l'esprit, qui nous dicte les choses que nous devons faire. Qui nous dit les choses que nous devons faire. Donc, la nouvelle naissance, c'est très important. C'est le début même des choses pour rentrer dans le royaume des cieux. C'est le début même, c'est l'établissement du passeport. On va parler de Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, le verset combien? Le verset 37 nous dit, l'apôtre Pierre et la Pentecôte, tout ça là, ils sont sortis, ils ont commencé par annoncer la parole. Et ils ont annoncé la parole aux gens qui sont là-bas. Et dans le verset 38, on dit quoi? Dans le verset 37, on dit quoi? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Dans le verset 38, Pierre leur dit, « Répentez-vous, répentez-vous. »
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Vous voyez, ils ont été touchés. Et le Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc mes frères et sœurs, il faut s'examiner, il faut voir notre vie si vraiment nous sommes nés de nouveau. Nous allons à l'église chaque dimanche, nous portons nos habits, nous allons, mais nous sommes dans des débordements, il y a des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Il faut revoir notre vie, voir si vraiment nous sommes nés de nouveau, voir si nous accomplissons les désirs de la chair. L'apôtre Pierre nous dit quelque chose dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 3, il dit « C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements, et ils vous calomnient. Donc c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et quand vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, c'est ce qui se passe, mon frère, ma soeur. Donc, le plus important, c'est de voir si tu as vraiment donné ta vie au Seigneur Jésus. Si tu continues à être dans les mêmes choses que tu fais d'habitude, tu voles, tu fais des choses qui n'honorent pas le Seigneur, tu es dans le sexe sans mariage, des choses là, il faut voir. Dans la calomnie, tu dis des mensonges, tu dis des choses qui ne sont pas du Seigneur. Les choses qui sortent de ta bouche là, il faut aussi voir cela. Tout cela fait partie. Tout cela fait partie du renouvellement de l'esprit. Le Seigneur, le Saint-Esprit te dit des choses. Ceci, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Ça là, tu fais, c'est pas bien. Ça là, tu fais, c'est pas bien. Donc, il faut un changement, une transformation. Une transformation. Une réelle transformation. Donc examinons-nous, voyons si nous sommes nés de nouveau, voyons vraiment si nous sommes nés de nouveau, et si nous ne sommes pas nés de nouveau, prions le Seigneur, demandons au Seigneur Jésus, maintenant même tu peux le faire, demande au Seigneur Jésus, Seigneur, je veux aller dans le royaume des cieux, je t'en supplie Seigneur Jésus, viens nettoyer mes péchés, fais-moi de moi une nouvelle créature, afin que je puisse bénéficier du royaume des cieux, aller dans le royaume des cieux et être avec toi. Être avec toi. Et puis il faut vraiment se repentir et changer son attitude. Écouter le Saint-Esprit. Demande au Seigneur Jésus, c'est lui qui le fait. Il te le fera. Il le fera dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.